Monsieur Pouliot, Bonjour. merci d'être passé en studio. On va parler de belles nouvelles pour vous. Le gouvernement du Québec a octroyé des millions, on n'a pas peur de le dire, c'est vraiment des sommes importantes que vous avez reçues. Au total, ça représente à combien de millions que vous avez reçus dernièrement pour les infrastructures en eau? On a eu en réalité, pour un premier projet avec les subventions Primo, on a eu 2,8 millions, 50 000 environ. Donc, c'était un financement environ à 80 qui était payé par le gouvernement pour ces travaux-là. Donc, sur ce montant global-là, c'est un financement à 80 Et le deuxième projet, ça concerne les rues Trépanier, Pichette-Sud et de l'église, et une partie du mur de l'église également, le mur de soutènement, qu'il fallait faire des réparations pour cette année. Mais l'an prochain, on va terminer ce mur de soutènement l'année prochaine avec un autre projet. Et aussi, on avait aussi des sous qui restaient dans l'enveloppe pour les subventions de la TEC. Il restait 1,7 million environ. Et on a eu cette subvention-là pour faire la rue du Couvent. Donc, toutes ces rues-là qu'on parle, c'est tous les changements du réseau de la Cazuc, refaire les égouts complets et installer des pluviaux. Il y a des endroits qui avaient des pluviaux, mais il y avait des sections qui n'avaient pas de pluviaux. Donc, on a refait toutes les installations correctement pour être conformes avec les règles et les normes de l'environnement. Et là, vous avez vraiment, comme vous dites, des règles bien spécifiques, tel type de tuyaux, tels éléments. Donc, toujours en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et des Transports, sûrement. C'est ça. Tous ces projets-là relèvent en réalité d'un plan d'intervention qui a été fait en 2016. Et nous, on devait continuer ce plan d'intervention-là à partir, en premier lieu, des subventions de la TEC. Et tous les projets, que ce soit avec le Primo ou avec la TEC, il fallait que tout le projet soit soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation. Donc, chaque étape, chaque centimètre, chaque pouce, chaque jonction qu'il fallait installer, il fallait vraiment que ce soit conforme avec le plan d'intervention qui avait été déposé à l'époque, là, en 2016. Et là, présentement, on travaille sur le prochain plan d'intervention pour les 5 prochaines années parce qu'il y a d'autres subventions qu'on s'est fait confirmer au mois de juillet de la TEC, qui est la taxe sur l'essence de 1,450 millions qu'on va recevoir, on nous a confirmé ça le 18 juillet dernier. Est-ce que vous touchez toujours les infrastructures d'eau ou ça peut toucher sur d'autres éléments à la ville? Mais principalement, pour l'instant, notre priorité était vraiment le réseau de la Cazuc. Donc, c'est ça, parce qu'on avait des pertes d'eau, on en a amplement parlé. Donc, notre objectif est vraiment de s'assurer d'avoir un réseau qui va être aux normes du jour, parce qu'on a des sections dans la ville de Château-Richer où les tuyaux sont en fonte et sont désuets. Donc, quand on fait les rinçages au printemps, au lieu de prendre 10 minutes pour rincer les tuyaux, ça peut prendre une demi-heure, 40 minutes. Donc, il y a beaucoup de pertes d'eau, puis le retour de l'eau est vraiment sale. Donc, il faut vraiment changer ces tuyaux-là. On voit qu'ils sont périmés, sont passés date, puis en plus, on a des pertes à certains endroits. Et il y a des sections sur l'avenue Royale où on n'a pas les égouts. Donc, on va s'assurer de faire l'avenue Royale au complet, là, avec égouts pour les gens, le réseau de la Cazuc refait et installer les pluviaux également. Parce que présentement, nos eaux de pluie vont toutes à l'usine de filtration des eaux usées. Donc, on paye pour ce traitement-là de l'eau de pluie, alors qu'on pourrait la retourner au fleuve avec les pluviaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a le domaine champêtre également qu'il faut faire. Il y a aussi un secteur là, sur la rue, sur le chemin Saint-Achille jusqu'au karting, quand on monte la côte là, de la Chapelle. Là, il y a des sections qu'on peut faire pour se rendre jusqu'au karting. Donc, il y a un bout à faire là aussi au niveau des infrastructures. Et il y a la rue Laplante qu'il faut refaire. Et il y a aussi la rue Paré, où ils n'ont pas non plus les services sanitaires. Là. Donc, il faut tout installer ça. Donc c'était vraiment, vous aviez tout qu'un travail à faire, donc une bonne partie vient d'être réalisée. Là. Oui, on a un gros travail à faire. On vient de passer une grosse année assez compliquée, je dirais, assez complexe là, pour mettre en place tout ce réseau-là. Donc, on a cette expérience-là. On est en train de préparer justement là, pour faire le plan d'intervention pour les 5 prochaines années. Justement, à la prochaine séance du Conseil, on va voter pour le mettre en place. Et on va continuer nos travaux là, pour les 5 prochaines années qui s'en viennent. Et donc, comme vous dites, pour l'usine d'épuration des eaux qui est en lien avec Château-Richer, Ange-Gardien, Bois-Châtel, ça va amener moins d'eau venant de Château-Richer, oui. Entre autres avec les pluviaux, comme vous dites. Moins d'eau à traiter, donc ça veut dire que ça nous libère de l'espace d'utilisation pour le traitement de l'eau. Donc, si on construit quelques maisons, bien, l'usine de l'eau usée va pouvoir répondre aux besoins en réalité, tandis que là, on est comme saturé un peu. Il faut faire attention. Il faut gérer ça correctement. Ça, donc, une partie s'est faite déjà cet été, de ce que j'ai compris. Oui. Est-ce que ça va se prolonger encore pour l'an prochain avec les sommes que vous avez reçues? Avec les sommes qu'on a reçues, oui, ça va se prolonger l'an prochain.
Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire le plan d'intervention pour les 5 prochaines années. On va ça déjà là à la prochaine séance. On a déjà commencé avec notre direction là, et le ministère, avec l'aide de la FQM. Là, donc, ils ont un service d'ingénierie. On est en train de regarder. Puis les secteurs qu'on va faire en premier, ils vont être priorisés en fonction de l'usure du réseau. Donc, s'il y a une section qui est plus désuète que l'autre, on va remplacer cette section-là en premier. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on favorise les gens d'un secteur par rapport à l'autre, mais on va y aller plutôt avec l'état du réseau et les besoins. Du plus vieux pour pouvoir justement organiser pour que vous soyez un réseau de plus en plus adapté. Là. Oui, c'est ça. Puis tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner également qu'il y a un surpresseur qui est nécessaire aussi pour les rues Coin-Joli et des Coteaux, là, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce secteur-là, il manque un parler de surpresseur juste pour que les gens sachent bien. Un surpresseur, c'est un appareil qui permet de donner de la pression de l'eau convenablement aux maisons. Les gens devraient avoir une pression aux alentours de 80 PCI, si je me souviens bien. Mais présentement, les gens ont à peu près 20-25. Donc, c'est vraiment, là, c'est inadéquat. Ça fait 30 ans que les gens veulent avoir le surpresseur. Ça n'a jamais été fait. Ils nous en ont parlé il y a un an et demi déjà. On pensait pouvoir le faire avant, mais à cause de l'état de la situation, la conjoncture économique, tous les coûts de l'inflation, on a dû prioriser le budget en cours et pas ajouter de charges additionnelles. Mais c'est des choses qui font partie de nos priorités et qu'on veut mettre en place, entre autres pour l'an prochain. Donc, comme vous dites, c'est un bon tour que vous réalisez au niveau de tout ce qui touche la partie eau pour la ville de Château-Richer. Oui. Je voulais aussi prendre quelques mots avec vous parce que c'est la première été, on peut dire qu'il y a une réglementation spéciale au niveau des vélos pour le rang Saint-Achille. Je pense que la réglementation touche entre le secteur du karting et un peu plus haut vers Saint-Ignace, si j'ai bien compris. Donc, c'est à peu près un 4 km. Donc là, les cyclistes ne peuvent plus circuler pour une question de sécurité, j'ai bien compris. C'est une question de sécurité. C'est une question aussi à cause de l'état de la route présentement. Donc, on voulait faire attention pour pas qu'il arrive rien à personne. L'état de la route est désuet. On a fait beaucoup de réparations cet été. On l'a aménagé. Mais les travées, je dirais, où les voies de circulation sont étroites. Puis on sait qu'il y a quand même beaucoup de camions qui circulent. Puis on sait que les gens roulent à une vitesse là, assez importante aussi en même temps. Je dirais que la limite est... Disons, ils roulent pas mal à la limite de la vitesse permise. Et on ne voulait pas qu'il arrive rien à personne. Donc, on a pris des décisions. Le ministère des Affaires, le ministère du Transport a été consulté là-dedans. Puis on a fait la démarche. Là, présentement, on a mis la signalisation. On a voté là, que ça soit installé. Tout était fait au printemps. Il reste la réglementation à faire là, par rapport à la circulation. Donc, les gens, présentement, ne sont pas pénalisés. Là, s'ils circulent, ils n'auront pas d'amende, rien, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui est faite. On va la faire pour qu'elle soit en vigueur au printemps prochain. Fait que disons que c'est comme une zone tampon présentement pour sensibiliser les gens à faire attention de ne pas circuler là. Puis après ça, c'est sûr que la Sûreté du Québec, les policiers vont avoir des moyens coercitifs là, pour pouvoir intervenir auprès des gens. Puis si on regarde à ce moment-là, est-ce que depuis que tout ça est mis en place, depuis le premier été, est-ce que les gens de ce côté-là, ça réagit bien? Les gens, les résidents et bien sûr ceux qui utilisaient... Est-ce que comment vous sentez actuellement au niveau des commentaires? Moi, ce que je sens, c'est que de façon générale, ça réagit bien. Les gens sont ouverts, puis ils comprennent, puis ils font attention, puis il y a beaucoup moins de circulation. Il y a encore quelques personnes qui circulent parce qu'ils savent que la réglementation n'est pas écrite. Moi, il y en a qui m'ont appelé, puis je l'ai dit. Là. Donc, je ne peux pas inventer des choses qui n'existent pas, mais je dis la vérité aux gens. C'est sûr qu'il y a des gens... Mais aussi, il y a quelques personnes, je dirais, qui ont un petit peu moins de tolérance là, pour partager la route. Puis la route, ça se partage. Il faut être prudent tout le monde ensemble, pas juste pour les vélos, mais il y a des enfants qui jouent aussi avec des ballons. Ils peuvent aller dans le chemin. Donc, il faut être prudent puis suivre la limite de vitesse, même inférieure, là, pour être sûr qu'il n'arrive rien à personne. Donc, ça va être un dossier qui va être à suivre, bien sûr, dans les prochaines années. C'est un dossier qui est à suivre, puis un jour, on espère pouvoir refaire la route. Là, une fois que nos infrastructures de base vont être faites à Château-Richer, c'est sûr qu'il y a des grandes chances que ce soit le projet qui va donner priorité par la suite. On en a parlé amplement lors des séances du Conseil, mais entre-temps, on va l'entretenir quand même. On va mettre quelques sous là, pour réparer le plus possible l'état de la route. On a commencé à creuser les fossés qui n'avaient pas été faits depuis 15 ans pour permettre un meilleur drainage, pour éviter que l'eau se résorbe sous l'asphalte puis ça fasse travailler. Donc, la chaussée, donc on a commencé à faire ces travaux-là avec la direction là aussi. Donc, on est content. On avance. Puis j'aimerais prendre un petit moment avec vous pour conclure. Je sais qu'il va y avoir une activité intéressante pour tous ceux qui aiment l'histoire. Ça va se passer le 7 septembre. Oui. Ça, c'est fait en collaboration, je pense. Il
il y a un comité consultatif au niveau du patrimoine qui se passe à Château-Richer. Ça va se passer le 7 septembre. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer. Bien, c'est une deuxième édition. On l'a fait l'an passé. Ça avait été, je dirais, un succès parce que c'était quand même une première édition. Puis il y avait quelques personnes qui avaient participé à l'activité. C'est organisé par M. Éric Martineau, qui est le président du CCU. Donc, c'est lui qui coordonne et qui a mis en place toute cette activité-là aussi. Donc, à quelque part, c'est du bénévolat. Tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est du bénévolat. Et l'activité va se passer. Les gens se rejoignent le 7 septembre à la bibliothèque, donc au centre culturel M. Véraud, Jean Véraud. Et il y a des personnes qui vont les accueillir. Puis, il y a aussi un monsieur Thibodeau qui va être présent, qui est un monsieur qui est spécialisé un peu là, au niveau du papier peint. Donc, il va expliquer un peu là, tout le décor, les choses qui sont en lien avec les maisons de l'époque. Et par la suite, il y a une visite qui va se faire chez M. Louis Pinchot, qui est propriétaire d'une jolie maison sur l'avenue Royale, une maison du début du 19e siècle. Qui se situe à quel endroit, à peu près, Château-Richer? Si je peux placer un peu l'endroit, c'est situé dans le bas où il y a la montée pour aller vers le Mont-Champagnat. Ah! Il y a un petit ruisseau, oui. La maison est située juste en face là, de cette... Et les gens auront l'occasion de visiter. Les gens ont l'occasion de venir visiter. C'est une activité qui est très intéressante. Ça nous permet de découvrir, d'apprécier notre patrimoine, de découvrir un peu aussi les passions, puis d'en apprendre aussi sur notre histoire. Puis on invite les gens de Château-Richer, puis de la Côte-de-Beaupré, ceux et celles qui sont intéressés à venir. Ça peut être une belle activité pour prendre contact avec ce genre de propriété-là qui demande beaucoup d'amour et beaucoup d'entretien. Puis c'est une passion aussi pour les gens qui en ont. Là. Donc, on est fiers de cette activité-là. Bien, on va surveiller ça, garde attention. Puis on va surveiller bien sûr aussi ce qui s'en vient, tout ce qui touche la partie haut chez vous dans les prochains mois, les prochaines semaines, prochaines années même. Et pour la suite, bien, on surveille bien sûr l'actualité et on regarde le conseil municipal assidûment à chaque mois. Merci beaucoup, puis bonne journée à vous. Merci. Et à toute l'équipe. Merci.